Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, vers un rapprochement de partis politiques pour les prochaines échéances électorales, le PEDN, le Bloc libéral et d'autres formations envisagent de se mettre ensemble. Comment y parvenir? Élément de réponse avec Faya François Bourneau. Les habitants de Dabondi sont le qui-vive à cause des inondations et des constructions anarchiques. Les victimes s'entêtent face à ce phénomène cyclique et l'État reste toujours muet. Reportage grand format assure avec Mohamed Damaro Kamara. En Angola, 9 millions de personnes sont appelées aux urnes au compte des élections législatives qui vont déboucher par la désignation du nouveau président de la République. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Commençons avec cette manifestation de jeunes contre le délestage du courant électrique et des ordures sur les routes qui a éclaté tôt ce lundi matin sur l'axe Bambeto-Kouza. Les manifestants réclament le rétablissement d'un transformateur endommagé il y a environ un mois. Les forces de l'ordre ont vite dispersé la foule. C'est un reportage de Makiso et Aloussène Kamara. Il est 7 heures lorsque la tension est montée d'un cran. Les populations ont pris d'assaut l'axe Bambeto-Kouza en passant par le marché de Koloma. Elles revendiquent le rétablissement d'un transformateur endommagé il y a de cela un mois. Nous avons perdu notre transformateur. Moi en personne, j'ai gaspillé des unités pour appeler les gens de l'EDG. Mais à chaque fois que nous les appelons, ils nous disent que de faire ce que nous voulons. Or, nous avons appelé durant 3 semaines. Nous sommes des abonnés légaux. Nous avons droit à l'électricité. Nous payons nos factures régulièrement. Et si nous avons perdu notre transformateur, l'EDG doit se démerder pour envoyer le transformateur. Le même mot d'ordre pour cette manifestante visiblement très engagée à en découdre avec les forces de sécurité. Outre le délestage du courant électrique, elle dénonce l'insalubrité dans laquelle elle vit avec ses concitoyens. Que nous ayons le courant. Regardez là-haut, il y a des ordures un peu partout. Nous ne pouvons pas respirer. Tant que le transformateur n'est pas rétabli, nous allons manifester. Les conséquences sont drastiques, expliquent ces femmes vendeuses qui cherchent de quoi nourrir leur famille. Nous leur avons trouvé en train de barricader la route. Nous leur avons prié d'arrêter, puisque si nous ne vendons pas ici, nous ne pouvons pas nourrir nos familles. Et ce que nous vendons ne peut pas être gardé, sinon ça va pourrir. Aux environs de 8 heures, les agents de la CMIS ont dispersé les manifestants. La circulation a repris de façon relative. Quel avenir politique pour l'opposition républicaine dans les prochaines échéances électorales? C'est l'interrogation de nombreux observateurs au lendemain de son éclatement. Un rythme qui continue car bientôt on va assister à un nouveau regroupement des partis politiques autour du PEDN, Parti de l'espoir pour le développement national. Djibril Ba, Lamine Silla, décryptage. C'est loin d'être effectif, mais le climat politique l'oblige à accélérer les accords d'une éventuelle alliance avec d'autres partis politiques. Il s'agit du Parti de l'espoir pour le développement national. Le parti a entamé une démarche pour mieux affronter les élections à venir. Le PEDN commence d'abord avec le BL de Faya Milimono. Nous avons passé une analyse sur la situation politique, économique et sociale de notre pays. Nous avons fait un constat qui porte sur la précarité, la paupérisation aujourd'hui des citoyens, n'est-ce pas, l'absence d'infrastructures de développement. Le PEDN cautionne la division au sein de l'opposition. Cependant, son chargé de communication estime qu'il en est ainsi pour créer l'alternance et ajoute que l'IFDG ne peut incarner l'union. Ce n'était pas le souhait, par exemple, pour le PEDN. Notre souhait était vraiment de bâtir une solidarité entre nous, les partis politiques d'opposition, pour non seulement alimenter le débat démocratique dans le pays, mais aussi réussir le pari de l'alternance. Aujourd'hui, il faut constater avec regret, n'est-ce pas, la gouvernance catastrophique de M. Alpha Condé, dans laquelle il faut mener un combat essentiel pour sortir le peuple de cette situation. Le bloc libéral accueille à bras ouverts l'initiative et rappelle que par le passé, il a existé une opposition plurielle. Il ne faut pas considérer que tout sera facile. Hein? Ça pourrait être difficile. Mais à cœur veillant, rien d'impossible. Il suffit que chacun mette balle à terre,
que chacun considère qu'il y a une partie de la responsabilité qu'il doit prendre et autour d'une table, sans tabou, on peut aborder tous les sujets et mettre l'accent sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise. D'autres partis comme l'IGDD et le GRUP sont déjà dans ce projet d'union. Le temps nous édifiera sur la force de la coalition que le PDN et le BL entendent former, une coalition qui fera face à de nombreux défis. 4 corps en état de décomposition ont été retrouvés au port de Boulbinet le week-end dernier. Ils ont été inhumés au cimetière français sans être identifiés. Selon des informations recueillies sur place, il s'agirait des corps en provenance de la Sierra Leone suite au drame causé par les inondations. Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara. 4 corps en état de putréfaction ont été repêchés par des pêcheurs au port de Boulbinet. Ils ont été retrouvés les samedis et dimanches derniers. Les défunts ont été enterrés au cimetière français sans avoir été identifiés. Un état de putréfaction totale, vraiment qui était horrible à voir. Bon, dans cet état, quoi pas, non. Seulement, les sexes ont été déterminés. Mais on ne pouvait pas savoir il s'agit de qui ou bien de qui. 2 des corps repêchés étaient des femmes. Selon le superviseur du port de Boulbinet, il s'agirait des corps en provenance de la Sierra Leone. Mais à ce stade, rien ne confirme cette information, puisqu'ils ont été inhumés sans être identifiés. Dans les îles environnantes, à Boulbinet ici, tous les débarcadères de Conakry, même ceux de Forécaria, personne ne nous a informé des naufrages pour le moment. Donc certes, ça peut être des corps en provenance de la République de Sierra Leone. Ce n'est pas la première fois que des corps découverts sur nos côtes sont enterrés sans identification. Des citoyens expriment leur inquiétude. Nous sommes inquiets parce que jusqu'ici, la source réelle de la provenance de ces corps, on n'en connaît pas. Donc c'est une inquiétude. Comme annoncé dans les titres, victimes de constructions anarchiques, les populations de Dabondi sont sur le qui-vive. L'hivernage est une période de graves incidents. Chaque année, des habitations construites sur les rochers s'effondrent, entraînant des dégâts matériels importants, mais aussi des pertes en vie humaine. Pour le pire des cas, les populations s'entêtent face à ce phénomène cyclique et l'État reste toujours muet. Dabondi, quand les habitants risquent gros, c'est un reportage grand format signé Mohamed Damarou Kamara et Ibrahima Souri 5 Souma. On se croirait dans une de ces favelas du Brésil. Ici, c'est Dabondi, un des quartiers excentriques de la commune de Matam. L'environnement tel qu'on l'aperçoit est vallonné. Ces habitations construites sur ces falaises cachent obscurément un danger que les populations n'ignorent point. Il y a encore 2 semaines, les murs de certaines maisons se sont affaissés suite à une forte pluie qui s'est abattue sur Conakry. Mohamed Silla, au lendemain des torrents, s'est vu contraint à un sport pas recommandable. Ses escaliers ont cédé. C'était dans les environs de 20 heures. On avait vu maintenant les escaliers qui étaient là. Comment dirais-je, il y a eu un déplacement au niveau des escaliers, donc ça a été tombé au niveau chez les voisins. Cet effondrement à cette période de forte pluie aurait été fatal pour ses voisins. Leur enfant, cette nuit-là, couché dans la chambre dont le mur s'est effondré, allait y rester. Parce que moi, petit, la maquille n'a pas nous faire maner. Mon attendu gemena boum. Et barato. Ma toura ba mona tina comme du robot de finara. Et non à gourou. Et tout gourou. Mona a fala. Moussigarnete en quartier, en gendarmerie. Et barato. Nanan tamfaner sono. Wali et na wali fadi na wali sural kunarane moura bangirono. Protéger des kianarama. Ce genre d'accident n'est pas à sa première. En 2016, une autre famille logée au pied de ces escarpements avait connu le même sort. Les dégâts étaient bien considérables. Ces habitations qui nous surplombent se sont effondrées sur nos maisons. 3 chambres ont été détruites. C'était un matin.
Heureusement, tout le monde était sorti. Nous n'avons enregistré aucune perte en vie humaine. Mais les dégâts matériels étaient énormes. Nous sommes bien conscients que nous occupons un passage de l'eau. Mais il faut que l'État nous vienne en aide. Ces accidents ne semblent pas décourager les populations alors qu'elles sont bien conscientes du danger qu'elles encourent. Chez Mohamed Silla, les escaliers qui ont cédé vont être reconstruits. Sa famille compte bien y rester, quoique. Nous sommes dans le danger ici. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il n'y a pas eu la possibilité de chercher ailleurs. Donc tout le monde sait que les Guinéens ont vu dans la misère, presque je vais dire comme ça. Donc on n'a pas la possibilité de chercher ailleurs, de rester là où s'habiter. Il faut qu'on demande, comment dirais-je, à l'État de venir au secours. Sur ces remparts, des habitations poussent encore aux grandes dames des autorités du département de l'habitat. Une situation qui inquiète aujourd'hui la responsable de Erdmankono, un quartier riverain. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Premièrement, c'est un quartier. C'est des quartiers qui ne sont pas lotis. Donc les gens construisent n'importe comment. Vous allez voir qu'il n'y a pas de route dans le quartier. Peut-être que vous l'avez constaté. Il n'y a pas de route. Pourquoi? Quand les gens construisent, ils ne laissent même pas la place d'une route. Même avant-hier, il y a les maisons qui sont surplombées, qui tombent sur les autres. Même dans mon quartier, ça se fait et à Makia, et à Dabondi et à Hermakono. Ça construit mal, les briques sont mal faites. Donc dès qu'il y a l'hivernage, il y a beaucoup de pluie, donc la maison tombe. Elle tombe sur la maison d'une autre personne. Manque de lotissement, construction anarchique, Dabondi semble avoir été souvent occulté par les projets d'urbanisation. Les fentes constatées sur les récifs ne garantissent aucune sécurité. L'éventualité d'un drame est perceptible, pourtant, il pourrait bien être évité. Voilà, reportage grand format signé Mohamed Damarou Kamara et Ibrahima Souri 5 Souma. Au moins 6 pèlerins sont confrontés à des problèmes de visa. Il s'agirait d'un mélange de photos. Ces religieux craignent de ne pas pouvoir effectuer le 5e pilier de l'islam cette année. Les responsables d'organisation nous ont rassuré que ce problème sera réglé au plus vite. Al-Seni Bari, Ibrahima Souma. Kadiatouba est venue frustrée à notre rencontre. Elle qui espérait voir son oncle et sa sœur se rendre à la Mecque est surprise de savoir que leur voyage est compromis. Motif: permutation des photos lors de la délivrance du visa. Ils ont scanné la photo de ma sœur à la place d'un homme vieux. Mon oncle, la photo à la place d'un jeune. Donc, j'ai marché, j'ai fait tout pour qu'on puisse régler ça. Jusqu'à présent, rien. Elle a passé 11 jours pour régler la situation. Mais impossible. Kadiatou a même dû passer plusieurs nuits à la Ligue islamique. J'ai vu le ministre, j'ai vu le secrétaire général. Ils ont dit qu'ils vont régler. Je suis partie à l'informatique. J'ai vu le monsieur qui est là-bas. Il s'appelle Senkou Kourouma. C'est le président qui l'a envoyé. J'ai tout fait pour qu'il puisse m'aider. Il me dit, oui, je vais écraser la photo, envoyer c'est le consul, mais aujourd'hui le consul ne travaille pas. C'est le soir qu'il va travailler, je ne sais pas. Les responsables d'organisation du pèlerinage comprennent bien la situation. Ils soulignent que ce ne sont pas les seuls cas. 6 sur 7000 candidats au pèlerinage traversent les mêmes difficultés. Ils promettent tout de même que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour leur assurer un bon pèlerinage. Ce sont des erreurs qui sont arrivées au niveau du consulat que nous cherchons à régler. Mais ça, le processus est long. Une fois qu'il y a ces genres d'erreurs, il faut annuler. Et pour annuler, comme il y a une interconnexion depuis l'Arabie Saoudite, en passant par le consulat, en passant par la base informatique du pèlerinage, donc il faut que toutes les 3 parties soient en phase. Nous rassurons que les pèlerins iront, certainement. Les convois de pèlerins guinéens continuent de quitter Conakry pour l'Arabie Saoudite. Pour le moment, aucune date n'est fixée pour l'arrêt des voyages.
Le rendez-vous culturel festival de musique traditionnelle et de contes Fémutrak vient de prendre fin à Farana. Durant 2 jours, les artistes venus des 4 régions du pays et de la sous-région ont affiché les valeurs authentiques du continent noir. Malik Sandiana Kamara, Salif Lifo Sissé. Farana vibre au rythme de la tradition. La 12e édition du festival de musique traditionnelle et du conte a réuni encore des artistes des différentes régions de la Guinée. Les pays de la sous-région sont aussi invités et l'honneur est donné à la Côte d'Ivoire. Avant le début du festival, un carnaval a été organisé pour faire le tour de la ville. On veut valoriser notre tradition, notre culture. La danse baga, le dundumba ou la danse des hommes forts, le soli, le dja, entre autres. Ces pas de danse sont esquissés en fonction du rythme des instruments 100% traditionnels. Balafon, tam-tam. Le mouvement d'ensemble des percussionnistes ne laisse personne indifférent. Malgré le manque d'accompagnement de ces artistes, ils ne comptent pas abandonner cette tradition. Il y a certaines personnes qui vont commencer un métier. Maintenant, au bout de quelques années, s'ils n'arrivent pas à gagner quelque chose, ils se découragent. Ils disent qu'ils n'ont plus d'espoir. Donc nous, à Moussou, ce n'est pas ça. Même si on fait 10 ans, 20 ans dedans, on dit on a de l'espoir. Actuellement, nous évoluons simplement. Nous, on n'a pas de managers. La musique étrangère a tendance à prendre le dessus sur celle traditionnelle. Pour la marraine du festival, avec la pérennisation de cet événement, la donne pourrait changer. Effectivement, la Guinée a des problèmes culturels. Nos cultures disparaissent petit à petit. Avec le Fémutrak, si ça continue, vraiment c'est salutaire pour nous. Parce qu'au moins ça va diminuer les rap, les reggaeman là et autres, ça va diminuer. L'organisation de la 13e édition du Fémutrak est prévue à Boké, une manière pour l'Agence pour la promotion de la culture de faire bénéficier les autres villes des avantages culturels. Restons toujours à Farana, où l'hôpital régional est de nos jours dans un état de délabrement très poussé. Pas de bloc opératoire pour les patients, ni de salle de réveil. Une condition très difficile que la population traverse depuis des années. Les médecins appellent l'État de leur venir en aide afin de faire face aux soins des patients qui viennent dans un état critique. Mohamed Valek Touré, Salif Lifo Sissé. L'hôpital régional de Farana, un établissement sanitaire pour une population de plus de 900 habitants. Ici, sont reçus des malades des préfectures de cette région administrative à cheval entre la Haute-Guinée et la Guinée forestière. L'hôpital est dans un état de délabrement très poussé. Les murs sont effondrés, la toiture décoiffée. Nous travaillons dans des conditions très pénibles. Nous n'avions plus de salle de réveil. La bianderie une partie de la bianderie a été endommagée. Donc le travail est très difficile depuis 1 an maintenant. Avec la collaboration des médecins de l'hôpital, un plan d'action opérationnel est organisé pour mieux gérer les patients. Les interventions se font de manière cordiale, mais le problème qui se pose est le manque de salles de réveil. Un bloc opératoire mal équipé, certains malades sont transportés à Conakry. Nous avons fait une requête auprès du ministère de la Santé pour que ce bâtiment qui a été endommagé par un fromager suite à un vent violent, donc est tombé sur le bâtiment et ça a endommagé donc une partie comme vous avez vu. Donc nous avons fait vraiment des démarches auprès du département et auprès des partenaires, mais jusqu'au moment où je vous parle, pour le moment nous n'avons pas eu vraiment de solution. Que le ministère, le gouvernement nous vienne en aide pour cette réparation du bloc opératoire de la chirurgie. Ces médecins informent qu'ils travaillent dans des conditions pénibles. Quand il pleut, les patients sont exposés à toutes sortes de dangers, surtout des femmes qui viennent pour accoucher. Un mot de sport. Lancement samedi dernier de la cérémonie d'ouverture d'un stage de préparation pour la passation de ceinture des karatékas du Conakry et ceux des ligues régionales. C'est le palais des sports du stade du 28 septembre qui a servi de cadre à cette activité qui a connu la présence du président de la dite fédération accompagné de quelques cadres de son département. Reportage à Alpha Omar Baldé, Mohamed Bangoura. C'est une activité peu habituelle
que le gymnase du stade du 28 septembre a accueilli ce samedi. Il s'agit de la cérémonie d'ouverture d'un stage de préparation pour le passage au grade supérieur de ceinture. Invité d'honneur pour l'occasion, le président de la Fédération guinéenne de karaté et des arts affinitaires a mis l'occasion à profit pour expliquer l'objectif de la rencontre. Le rôle régalien de la Fédération guinéenne de karaté, c'est l'encadrement et l'aboutissement de la passation de la ceinture noire, effectivement qui est inscrit dans le programme préalablement établi de la Direction technique nationale, que nous avons l'honneur aujourd'hui d'encadrer. C'est une activité qui regroupe tous les sportifs sur le plan national, de Conakry à Yomou. Je crois que beaucoup d'athlètes aujourd'hui préparés qui ont dans leur bagage une formation de plus de 3 ans, qui sont aujourd'hui candidats pour les premiers dan et plus pour les deuxièmes dan, nous sommes à ce niveau. Que représente la passation de ceinture pour les pratiquants de cet art martial? Pour y répondre, le directeur technique national fait une traduction simple pour les non-initiés. C'est comme si vous mettez un enfant au cycle primaire, à la fin il est soumis à un examen, jusqu'au cycle secondaire qui s'appelle le bac, qui est sanctionné d'un diplôme qui autorise l'élève à rentrer à l'université. C'est les mêmes procédés. Pour ce cas présent, nous appelons tous ceux qui ont le premier Q, c'est-à-dire qui ont dépassé du 9e jusqu'au premier Q, ce sont des processus pour avoir les ceintures marron que vous avez et les ceintures noires aussi premier dan que vous avez. Et ceux-là aussi seront soumis à des tests et ces tests-là sont repartis en des variantes. Durant 2 semaines, les disciples ayant plus de 2 ans de pratique, présentés par les clubs affiliés à la fédération et ceux des ligues régionales, seront soumis au Kion, au Kata, au Bunkai et au Kumité par la commission de garde chargée de leur évaluation avant la passation de ceinture. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes.